Alors nous sommes le vendredi, on est donc le 19 Tishri, troisième jour de Chol HaMoed, et nous sommes arrivés d'Av Kafhe de Bava Messiah, Kafhe, en Hussar, c'est le troisième jour, donc en Israël, ils sont quatrième jour de Chol HaMoed. Donc Kafhe de Bava Messiah, on est à la quatrième ligne Gemara. Alors, on rappelle juste le sujet de la Mishnah pour faire la Gemara dessus. La Mishnah a dit, voilà ce qu'on doit déclarer. Matzah perot bekele okele kmotcheo. Si on trouve des fruits dans un ustensile, ou bien un ustensile tel quel, et c'est ça on doit déclarer. Ou bien on a dit aussi de l'argent dans un porte-monnaie, ou un porte-monnaie simplement, là aussi on doit déclarer. Alors vient le a dit, Tama, pourquoi on déclare des matzah perot bekele omarot bekis? Comme on a dit nous, donc on a trouvé des fruits dans un panier, ou de l'argent dans un porte-monnaie. Ha keli ulfana perot kis ulfana marot ha elo shelo. On déduit de là que si on trouve un porte-monnaie vide et à côté de l'argent, ou bien un panier vide et à côté par terre les fruits, donc on peut les prendre. C'est ce qu'on déduit. Puisque la Mishnah a dit, quand est-ce qu'on déclare? Seulement quand ils sont à l'intérieur. Donc on déduit que s'ils sont en dehors, alors on peut les prendre. On a enseigné déjà ce que Hachamim ont dit, justement, Matzah keli ulfana perot, keli kis ulfana marot, hare elo shelo. Si on trouve donc un ustensile et à côté des fruits, ou un porte-monnaie et à côté on trouve de l'argent, hare elo shelo, alors il peut prendre. D'accord? Évidemment, on parle, quand on dit on peut prendre, on prend l'argent ou bien les fruits. Parce que s'il te donne un signe sur le kéli, tu dois lui donner son kéli, ou sur le porte-monnaie, tu dois le donner, mais ça veut pas, c'est pas obligé que l'argent coule du porte-monnaie, de ce porte-monnaie, ou les fruits coulent de ce panier-là. Tu gardes l'argent, tu donnes le porte-monnaie vide. Voilà. Mais il te donne le signe sur le kéli, ouais. Tu lui donnes le kéli. Maintenant, la Gemara continue là-bas. Miqsatan bekeli ou miqsatan gabe kaka. Miqsatan bekis, miqsatan gabe kaka. Si maintenant tu trouves un porte-monnaie ouvert avec de l'argent dedans et de l'argent à côté, ou un panier avec des fruits dedans et des fruits dehors, là dans ces cas-là, hayav le'achriz, il doit déclarer, il donne tout évidemment parce que bon, c'est une preuve comme quoi ça vient bien de l'autre. Voilà donc ce que Hachamim ont enseigné. L'Agmara a posé une question. On objecte donc. L'Agmara a dit, Matzah davar she'en bo siman, besad davar she'esh bo siman, hayav le'achriz. Si on trouve un objet qui n'a pas de siman, à côté d'un autre qui a un siman, hayav le'achriz. On doit déclarer. Tout. Évidemment. On doit déclarer. On donne à celui qui dit par exemple ça. C'est ça la question. D'accord? C'est ça la question. Maintenant, bon, la suite, la Braïta continue à dire siman venatan shelo, zachahana bedavar shebo siman. Si maintenant, il vient par exemple un homme honnête et te dit oui, le porte-monnaie est à moi, mais l'argent n'est pas à moi, tu gardes l'argent, c'est pas un problème. Puisque le porte-monnaie il a un siman, l'argent n'a pas de siman. Mais quoi qu'il en soit, dans notre question à nous, c'est que nous on a dit que si on trouve à côté l'argent à côté du porte-monnaie ou les fruits à côté donc du panier, on peut les prendre. Et là on voit ici qu'on doit déclarer. Amar Rav Zavid, il y a Rav Zavid, il dit la kasha. Donc il répond à la question, il dit donc il n'y a pas de question. Ha bechova veketana. Il dit dans le cas on parle dans une sorte de bassine avec du lin à côté, c'est-à-dire quand il y a une bassine et du lin à côté, comme le lin c'est comme du fil quoi. Alors si c'est tombé de là-bas, donc ça devait rester un petit peu dans l'autre. Donc c'est sûr que comme il y a le panier qui est vide, la bassine elle est vide et le lin à côté, c'est pour ça qu'on a dit on peut prendre. Parce que c'est sûr que ça ne tombe pas de là-bas. Parce que s'il tombait de là-bas, il serait resté au moins quelques bribes, on verrait dans le panier. C'est pour ça qu'on prend. L'autre qui a dit, la Braïta qui a dit, on doit déclarer, on parle donc un panier avec des fruits. Donc les fruits là, ça peut tomber complètement, et c'est pour ça qu'on doit déclarer, et c'est possible que ça vienne de là-bas.
Ça, c'est Rav Zavi. Rapapa, Amar. Rapapa, il répond, il dit, j'ai une deuxième réponse. Je peux te dire, je peux te dire que dans les deux cas, on parle d'un plateau avec des fruits. Alors pourquoi dans un cas, on prend et dans un autre, on déclare? Vela Kasha, il n'y a pas de question. Ça aussi, on a vu. Donc, si tu as par exemple un panier et des fruits à côté, mais il reste aussi un peu de fruits dans le panier, donc tu as compris que ça vient de là-bas, c'est pour ça que tu rentres, tu déclares. Et dans le cas où on a dit on peut prendre, c'est parce qu'il ne restait rien du tout dans le panier ou dans le porte-monnaie. Quand la Gemara a dit une autre réponse possible, je peux te dire dans les deux cas, il ne reste rien dans le panier, par exemple de fruits ou la bourse d'argent. Dans les deux cas, il ne reste pas. Alors pourquoi dans un cas on prend et dans l'autre on déclare? Vela Kashia. Il te dit, dans un cas tu as le panier par exemple dans ce sens-là, et l'ouverture du panier elle est en face des fruits. Alors là évidemment tu rends, parce que tu sais que c'est comme ça. Et dans l'autre cas où le panier par exemple il est de l'autre côté, et les fruits sont derrière, le panier il donne le dos aux fruits. Alors là, tu ne peux pas dire que ça vient du panier. Alors c'est pour ça qu'on a dit, là-bas on a dit, on prend... Ça tombe, ça peut se retourner. Le guéné, il ne peut pas se retourner. Pourquoi un panier, ça peut se retourner? Bah, si ça tombe comme ça, alors ça reste comme ça et c'est en face. C'est logique ça. Enfin, la Gemara dit, va être une dernière réponse. Je peux te dire que dans les deux cas, la bassine, elle a donc la face envers donc devant, en face des fruits. Vela Kasha, malgré tout, il n'y a pas de question. Pourquoi dans un cas on prend et dans l'autre non? Et dit dans un cas, il y a ce qu'on appelle un revers comme ça dans le panier, c'est-à-dire pour empêcher que ça tombe. Alors dans ces cas-là, si tu as quand même des fruits qui sont tombés, c'est sûr que c'est pas de lui, puisque la bassine elle a un retour pour justement empêcher. Alors dans ce cas-là, si c'est tombé, tu peux les prendre, ça vient pas de là-bas. Et dans le cas où on a dit il faut déclarer il n'y a pas de bordure qui empêche la chute, et là tu dois déclarer. Après, on a vu dans la Mishnah, Tzibouré, Perot, Tzibouré, Maot, un tas de fruits ou un tas d'argent. On a dit là aussi, on doit déclarer. Alors, la Gemara a dit, Shamaat minna minan havisiman. Est-ce que on déduit de là que le nombre, c'est un signe? D'accord? Parce que quand tu me dis Tzibouré, ça veut dire un tas, donc ça veut dire qu'il y a un nombre. Donc si tu me dis qu'il faut déclarer, qu'est-ce que je déclare? Il y a le nombre de fruits. Alors là, on a dit non, Téné, Tzibour, Perot. Je peux te dire que non. C'est pas le Tzibouré, ça veut pas dire un tas connu, défini de nombre de fruits. Un tas, c'est un tas. Et donc, qu'est-ce que tu vas déclarer? Tu déclares l'endroit, comme on a vu avec Rabba et Rava. Maintenant, là, on a dit, alors tu vas me dire, donc, c'est le makom qui est Siman. Et donc, si on dit que le makom est Siman, ça va comme Rabba. C'est Rabba qui a dit Makom avait Siman et Rabba il a dit Makom n'est pas un Siman. C'est Rabba. Rabba il a dit que Makom il est Siman. Donc là aussi elle repousse et dit non, Téné, c'est Boré Perot. Alors dans ce cas-là, moi je te dis il faut lire c'est Boré Perot. Il n'y a pas de preuve dans la Mishnah, ni que le Siman, ni que le nombre c'est un Siman, ni que l'endroit c'est un Siman. Après on a vu dans la Mishnah une autre idée. Chez le Shamat Be'od Ze al Gabze. On a dit si on voit trois pièces, une sur l'autre, là aussi on doit déclarer. Amar Rabbi Yitzhak Mardela'a, Vehu She'aswin Kemerdalin. Il a dit Rabbi Yitzhak Mardela'a, justement, comme son nom l'indique, il a dit, à condition que les trois pièces, elles sont faites comme une tour. C'est-à-dire, Rashi explique qu'il y a trois pièces de largeur différentes. Par exemple, tu prends une pièce de 50 centimes, au-dessus une pièce d'1 €, et au-dessus une pièce de 10 centimes. C'est une plus petite que l'autre. Et comme ça, si tu le vois comme ça, là tu déclares. Ça veut dire si c'est trois pièces, les mêmes qui sont comme ça pourrait tomber comme ça. Mais trois pièces, une grosse, une moyenne, une petite au-dessus, là c'est pas possible. Donc c'est ce que dit.
Alors, Tanya Nami Achi, la Braïta rajoute, et donc on appuie cela, Masamaot Mefozarot et le Shelo. S'il a trouvé de l'argent éparpillé, on peut les prendre. Si maintenant ils sont faits comme une tour, on doit déclarer. Et qu'est-ce qu'on appelle mais comme une tour? Chez le Shamat Ben Zeal Gavze. Comme on a dit, donc 3 pièces, une sur l'autre. Alors le Bra a dit, Ha Gufa Kasha. Dans cette braïta même, on a une question, une sur l'autre. Comment? Tu m'as dit comme ça, si on trouve de l'argent éparpillé, on peut le prendre. Machma, s'ils ne sont pas éparpillés, mais ils sont comme ça en tas, même si c'est pas grand, même si c'est pas en tour, on doit déclarer. Puisqu'on a dit éparpillé, tu peux prendre. C'est ce que le Gemara a dit. Maintenant, regarde dans la Sefa, qu'est-ce qui a marqué? S'ils sont comme une tour, on doit déclarer. Donc j'ai dû dire que s'ils ne sont pas comme une tour, ils sont comme ça rassemblés, comme ça mélangés, donc on peut le prendre. Donc tu vois bien qu'il y a une objection l'un vers l'autre. Dans la Récha, on déduit que mélanger, on déclare. Dans la Sefa, on déduit que mélanger, il peut les prendre. Alors il y a une objection l'un vers l'autre. Alors le Ma'aditan, il dit notre Tana, lui, tout ce qui n'est pas fait comme une tour, il appelle ça éparpillé. Ça veut dire que même s'ils sont mélangés, pour lui ça s'appelle éparpillé. Donc il n'y a plus de questions. Amar Rabbi Hanina. Il vient Rabbi Hanina, il précise. Il dit, le Shanu, quand est-ce qu'on a dit qu'il faut déclarer les 3 pièces comme une tour? Ella shel shlosha melachim. C'est-à-dire 3 pièces différentes. C'est-à-dire, comme on a dit, une pièce différente de l'autre. Mais si les 3 pièces sont du même roi, c'est-à-dire c'est des 3 pièces identiques, alors il ne déclare pas, il peut les prendre. Juste, quand c'est marqué Eno Chayav Le'achris, c'est comme il arrive chez l'eau. Je ne pense pas. Ici, quand on dit Eno Chayav Le'achris, ça veut dire qu'il peut les prendre. Puisqu'on a dit déjà, Elu Shelo. Mais il faut savoir Elu Shelo. Kimadali Chayav Le'achris. Alors, la Gemara dit, comment, alors, quand on a dit maintenant, on vient de dire quand c'est 3 rois différents, donc 3 pièces différentes, on prend, sinon, on déclare, pardon, sinon on peut prendre. La Gemara dit, comment c'est? S'ils sont comme une tour, c'est-à-dire une pièce au-dessus de l'autre, même si c'est d'un seul roi, et la même monnaie, par exemple, l'euro, si tu prends 3 pièces différentes, ben, il faut déclarer, c'est fait comme une tour. Maintenant, mais s'ils ne sont pas faits comme une tour, là, même si c'est 3 rois différents, 3 pièces de monnaie différentes, si elles ont la même taille, une sur l'autre, là aussi on ne peut pas déclarer, puisqu'on a dit la même taille, on ne déclare pas. Alors que ça change de 3 rois ou 1 roi, ça n'a aucune importance. C'est pour ça que le roi a dit, même posées l'une sur l'autre, qu'elles ne sont pas... Oui, si elles sont posées l'une sur l'autre, la même taille, ça pourrait tomber 3 pièces comme ça. Le roi a dit. Et là, c'est pour ça qu'il dit le c'est pour ça en fait, elle nuance un petit peu, elle dit, quand on dit 1 roi ou 3 rois, c'est en fait au niveau de taille des pièces. C'est tout. Voilà, c'est ce que le a dit maintenant. Comment on définit donc des pièces posées comme une tour? Le a dit comme ça. Celle qui est la plus large, elle est en bas. Celle qui est moyenne, elle est au-dessus. Et la petite, elle est au-dessus de la moyenne. Donc on est obligé de dire que c'est quelqu'un qui les a posées. Elles ne peuvent pas tomber de cette façon. Mais quand il s'agit d'une pièce d'un même roi, ou donc on a dit 3 pièces identiques, comme voilà, c'est ce qui est maintenant, tous ils ont la même taille. Même si elles sont posées l'une sur l'autre, on peut les prendre. Tu sais pourquoi? Ça pourrait tomber comme ça, les 3 pièces, une sur l'autre, et tu les vois comme ça posées, mais en fait elles ne sont pas posées, elles sont tombées. Et donc on peut les prendre. Rabbi Yohanan il dit lui, même 3 pièces identiques, posées l'une sur l'autre, tu déclares. Alors la m'a dit, qu'est-ce que tu déclares?
La Gemara dit minyan. C'est-à-dire, tu dis combien, tu dis j'ai trouvé des pièces. Celui qui te dit combien, alors tu lui donnes. Il faut qu'il dise c'est un temps aussi. 3. Il faut mais c'est un temps quand même. Donc, enfin, je veux dire, c'est une sur l'autre. Non. Justement, la Gemara dit, qu'est-ce qu'on déclare? Il dit, minyan. C'est déjà mignon. Le nombre. Combien il y avait de pièces? Il te dit, voilà, il y avait 3 pièces, une sur l'autre. Alors, la Gemara dit, alors pourquoi tu dis 3 pièces, même 2 pièces, une sur l'autre aussi, on peut déclarer, on dit, il y a 2 pièces. Alors, la Gemara dit, non, parce que, en fait, quand tu dis matbéra, tu vas dire quoi? Tu vas dire, j'ai trouvé des pièces. Mais si tu dis j'ai trouvé des pièces, déjà le minimum c'est 2. Donc 2 c'est déjà, celui qui dit 2, il n'a pas donné de siman. C'est pour ça qu'on m'a dit, Amar Rabina, Teva'am Achris. Là, prendre Des pièces. Hein? la notion de youch, on oublie tout ça. Youch, pas youch, non. L'argent, on a déjà dit que l'argent, il n'y a pas de. L'argent éparpillé, on prend. Et si c'est posé comme ça, tu payes, pourquoi tu me tiens justement, c'est ça le siman. Il te dit, quand quelqu'un il pose des pièces, D'accord, mais il bon, n'est pas il sait plus où il les a mis ou hein. Ah non. Quand tu poses 3 pièces, ici on les a mis, on ne parle pas de l'endroit, quand tu les poses. Ouais. Pourquoi on déclare? Parce qu'on dit, c'est pas, ils ne sont pas tombés. Okay. Est-ce qu'ils peuvent tomber une pièce comme ça, grosse, moyenne, petite? C'est impossible. Il les a placés là. Il les a placés là-bas. Il est parti. Il ne peut pas dire, je ne sais pas où il les a posés. S'il les a posés, on ne parle pas de quelqu'un qui oublie, on parle de quelqu'un normal. Tu as posé quelque chose, tu l'as posé. Maintenant, tu es parti, tu les as laissés là-bas. Est-ce qu'ils vont te les prendre ou pas? Quand on est dans un endroit où il y a des juifs, normalement, tu ne pas. Le siman, c'est ça. Même s'il oublie où il les a mis, il va se rappeler. Il va dire, attends, Oui, là c'est ça. Donc le problème n'est pas là. Le problème c'est qu'on parle de siman. C'est quoi le siman que tu donnes? lâche pas. Rabbi Yirmiyah maintenant il pose une question. Kashir mahu, kashura mahu, kahasuva mahu, kasulam mahu. Il dit maintenant Rabbi Yirmiyah, on a dit comme ça, quand ils sont en position de tout comme une tour, on déclare. Mais maintenant il dit comme ça, kashir, ça dit s'ils sont posés baragol. Tu dois comme ça 10 pièces en forme de cercle, posées sur le sol. Est-ce que tu déclares ou pas? Kashura, comme une ligne. Kahatsuva, comme une hatsuva, c'est-à-dire en forme de triangle comme ça, 3 points. Ou kasulam, ou bien poser une comme ça, une sur l'autre. Est-ce qu'on déclare ou on déclare pas? Ça peut tomber comme ça. Hein. Ah, ça peut tomber comme ça? Je sais pas. Là, on m'a posé une question. Pshut me'ahada. Là, on m'a dit, je peux quand même répondre à une de ces questions. Laquelle? Il a dit Rav Nachman au nom de Rav Baba. Kol she'el lo machnes ha'chesam benim otlam bebatahat hayav lechnis. Il a dit comme ça. Si, quand tu rentres une brindille en bas, et tu les soulèves toutes en même temps les pièces, alors là, tu déclares. C'est-à-dire aligné. Aligné, voilà, aligné, tu déclares. Ça peut tomber comme ça sur un tapis. Ou... Ah, mais Ça, c'est pour la chose. ça, c'est pour l'échelle, il a dit. Rachid a dit, pour l'échelle, ou même pour la Shora Mustama. Il a dit imposer 3 sur l'autre de la même taille, tu ne déclares pas. C'est plus plausible qu'il y ait 3 qu'un. Non, Rabbi Yochanan, il déclare comme ça. Mahloket. La Gemara continue. Ba'i Rabashi. Rabashi pose une autre question. Il dit Kavni Betrolis Mao. Si maintenant ils sont posés à la manière de. Vous savez, on a vu déjà, c'est l'arbre d'Azara qui s'appelle Marcolis. Comment ils jetaient des pierres devant l'arbre d'Azara, ils lançaient des pierres. Il dit maintenant, s'ils sont posés comme ça, comment là ils mettaient une. Enfin, eux, ils mettaient une pierre comme ça, et une autre au-dessus. C'est ça l'arbre d'Azara de Marcolis. C'est pas vraiment dit si maintenant on trouve dans la rue 3 pièces, une comme ça, et l'autre au milieu, au-dessus. Donc comme ça, et l'autre posé entre les deux. Est-ce qu'il déclare ou pas? Tachema, la Gemara vient répondre. Détanea Massa Maot Mefosarot. S'il trouve de l'argent éparpillé, comme on a vu dans la Mishnah et le Shelo, il peut les prendre. Par contre, Kavni Betrolis, Hayav le Achriz. Tu le dis carrément, la Braïta te répond, il doit déclarer. Et qu'est-ce qu'on appelle Ve'elohin Avne Betrolis? La Gemara nous le rappelle comme ça. Ahat mikan, ve'ahat al gabehen. Donc une à droite, une à gauche, et l'autre sur les deux. D'accord, au-dessus des deux. Un cheval sur les deux, voilà. Hein? Il va le dénoncer. Ça, il y a celui-là. Oui, mais il le dénonce quand même qu'il fait. Ah non, c'est pas Avodah, c'est l'argent, c'est pas les pièces. Ah non, alors moi aussi, maintenant quand je fais ça et je mets une pièce de jeu, c'est Avodah Zarah. C'est quand on lance des pièces devant la Avodah Zarah. C'était comme exemple Il y a un de monsieur ça. qui s'appelle Marco. Mais c'était.
Ouais, c'est déjà prendre l'exemple des pièces comme une abonnement. Et qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Tu me dis une pièce, une. Non, c'est pas grave. Tano Rabbanan Haramim Monzet. Alors regardez maintenant. Hamosé c'est la Bachour. Si je trouve une pièce d'argent, d'or, fait ce qu'on veut, les pièces de l'argent de l'époque. Un autre il le trouve, il dit, c'est la mienne. La preuve, c'est quoi le siman? Hadashai, elle est toute neuve. Ou encore, Néronite, c'est-à-dire, Néronite, ça vient de l'empereur Néron. Hein? Il y a le tampon de Néron dessus. Ou bien c'est le Melech Ploni, ou bien il te dit, je sais pas moi, quel roi dessus. Il y a beaucoup comme ça. Là, Maclon. Ça, c'est rien du tout, ça. Il dit, Vélo, pas seulement ça, tu donnes pas. Vélo, pas seulement ça. Elle a fait l'eau, Shemo, Katoub, allez, même s'il y a marqué son nom, il a gravé mon nom sur la pièce. Non, c'est un signe, ça. Ah bon? Comment ça, non? Alors, moi, dit, pourquoi tu ne donnes pas? Les fiches, il y a une semaine de il n'y a pas de semaine pour les pièces. Tu sais pourquoi? Peut-être qu'il a acheté avec. Là, c'est marqué Fénèche, par exemple. Et alors, j'ai acheté. Un jour, j'étais en panne, j'ai acheté, j'ai payé avec. Elle est chez le commerçant, elle tombe chez le commerçant. Il faut qu'il Ah, monsieur, l'argent, tu achètes avec. Hein? L'argent, c'est ça revient chez toi. Ben oui, tu as fait exprès. Moi, je l'ai trouvé. Non, mais il a fait exprès. Il a mis Vénèche dessus. Il a dépensé, après il dit non, c'est à moi. Voilà, par exemple. Par exemple. Ah oui, il y a des billets avec des noms. Voilà. Et des fois, tu redonnes. Même aujourd'hui, des fois, tu as des billets qui ont marqué des noms. Alors, tu vas dire lui donner, n'importe quoi. Non, mais l'idée. que l'argent, c'est pour être dépensé. Allez, maintenant, nouvelle Mishnah, on continue. Allez, Matza Ahad Gapa ou Ahad Gadel, pardon, Gozalot Mekosharim ou Bishvilin Shebasadot Hadezé le Igabahen. La Mishnah dit comme ça. Si on trouve derrière une barrière, Gapa c'est une barrière en bois ou en roseau, Gader c'est une barrière en pierre. Quelqu'un il trouve derrière une barrière, Gozalot Mekosharim, des petits poussins attachés. Tu marches comme ça dans la rue, tu trouves une corde avec 3-4 poussins attachés. Ou bien Bishvilin, ça donne les petits sentiers des champs. Alors la Mishnah, elle dit là-bas, Loi Gabahen, ne les touche pas. D'accord? Il ne faut pas les toucher. On va voir. On va dire pourquoi on ne touche pas. Massak, il est pas. Alors ça, on a vu cette idée déjà. La Mishnah dit, si on trouve un kil dans une poubelle, et même ça, si la poubelle elle est couverte, Loi Gabo ne touche pas. Et là, si maintenant la poubelle elle est découverte, pardon, tu prends, tu déclares. Pourquoi quand la poubelle, on a déjà vu ça, hein? On n'a pas dit le gars. Mais c'est le gars. On n'avait pas dit qu'on pouvait prendre. Ah non, pas du tout, au contraire, on a dit ne touche pas là-bas. D'abord, quand elle est poubelle couverte, c'est pas un objet perdu, c'est quelqu'un qui l'a posé. Parce que c'est pourquoi il couvre la poubelle. Alors la Gemara a dit, voilà, Maïtama, pourquoi quand on trouve les poussins, on ne les prend pas, qui sont attachés comme ça devant une barrière? La Gemara a dit comme ça. Parce que nous on dit comme ça. C'est ceux-là, c'est qu'un monsieur qui les a donc laissés là-bas certainement. Si maintenant tu les prends toi, tu jamais soi-disant tu voudrais déclarer, le problème c'est que l'autre il n'a pas de siman. Tu n'as pas de siman dans les poussins. Alors qu'est-ce qu'on fait? Laissez là-bas jusqu'à ce que le propriétaire il vient, il le reprend lui-même. Alors vient la Gemara dit, pourquoi il ne dit pas la façon dont c'est attaché, la couleur de la corde, je ne sais pas moi. Amar Béaba. Donc il a dit, pourquoi on ne dit pas la façon dont c'est attaché, c'est un siman. Il a dit, Rabbi Abba Bazavda, Amar Rav, Bimkosharin Bechanfehen, Dechulaan Machim Katelho. La Gemara dit, on parle ici qui sont attachés par leurs ailes, et donc tout le monde attache les oiseaux comme ça, les poussins comme ça. Alors il lui dit, très bien. Eh bien on n'a qu'à déclarer, on a trouvé des poussins. Et lui il te dit, voilà, tu les as trouvés quelque part. Makom, l'endroit. Amar Rav Okba Barhama Bimdaddin. Il a dit à Rav Okba, parce que les poussins, ils marchent un petit peu. Donc ils ne restent pas au même endroit. Donc le Makom, c'est plus un endroit. C'est plus un siman. Donc tu les prends. Alors, non, on a dit on les laisse pas. On a dit on ne les touche pas. Laisse-les là-bas. On les sent encore. S'ils marchent, ça veut dire. Attends,
Attends, on m'a dit Emem Dadin, mais Almato, mais s'il marche, peut-être qu'ils viennent de je ne sais où, alors tu peux les prendre. Des poussins dans la rue, tu peux les prendre. Mais on n'a pas dit qu'ils sont attachés. Oui, attachés entre eux. Ah, C'est derrière une barrière qu'ils sont attachés. Oui, non, ils ne sont pas attachés à la barrière. Pourquoi on parle d'une barrière? Non, ça veut dire que quelqu'un les a posés là-bas, tu comprends. Si tu dis attaché comme ça dans la rue, c'est au Moufra. Là, il les a posés à côté d'une barrière. Peut-être que. C'est quoi, c'est où? C'est quelqu'un. Justement, quelqu'un les a posés. Nous, on dit, quelqu'un, comme il n'a pas de séman, justement, alors on ne les prend pas. Et l'endroit, c'est très bien, non? Et non, parce que justement, on vient de dire maintenant, Bemedadin. Ils bougent, les poussins, ils marchent. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on les prend. Alors là, on a dit non. Alors il m'a dit, alors pourquoi on ne les prend pas? Puisqu'ils marchent. Alors il m'a dit, c'est vrai. Et on peut dire, ils sont venus d'ailleurs. Et dans ces cas-là, c'est vrai, tu peux les prendre puisqu'ils sont perdus. Mais, seulement, il y a aussi une hypothèse comme quoi c'est quelqu'un qui les a posés là-bas, il est parti faire une course et il revient, il va les chercher. Et comme ça fait que Noah, et ça devient un cas de ce qu'on appelle Safek et Noah, c'est-à-dire c'est un Safek que quelqu'un les a posés. Il n'a plus oublié. Attends, et quand on m'a dit, Kol Safek et Noah, Lechatchila le Etol, Vemnatal le Yahazir. Il dit, quand Safek et Noah, un cas comme ça où on a un Safek, est-ce que peut-être quelqu'un les a posés? Dans ces cas-là, a priori, tu ne les prends pas, tu ne les touches pas. Mais si tu les as pris, dans ces cas-là, tu ne déclares pas. Parce qu'il n'y a rien à déclarer, l'autre il n'a pas de siman dessus. C'est le cas général de Safek Noah. Matzak il est be'ashpa mechosa le igab notre marlis. Alors donc la deuxième idée de Damisha, on a dit que quand on trouve un qu'il est dans une poubelle couverte, on ne touche pas. Mais si la poubelle elle est découverte, on a dit on prend et on déclare. Ça c'est la Mishnah. Alors on met nous. D'accord, objecte. Et pourtant nous on a fait. Dans une braïta, c'est marqué Matzah keli tamun be'ashpa, noté le mahriz, sheken der hashpa les fannot. Et dit voilà une braïta qui dit clairement si tu trouves un keli caché dans une poubelle, tu le prends et tu déclares. Parce que justement, comme on va vider les poubelles, il risque de se perdre. Alors ici, il y a marqué dans la braïta que si on trouve caché dans une poubelle, il faut déclarer. Et toi, tu me dis dans la Mishnah, tu touches pas. Amar Rav Zavid. Il vient Rav Zavid, il répond. Il dit la kasha, c'est pas une question. Tu sais pourquoi? Ha bechouvé bekassé. Ça, on parle, donc notre Mishnah qui a dit on ne touche pas, on parle donc des bouteilles ou des verres. C'est-à-dire, c'est des ustensiles assez volumineux. Et quand ils sont dans une poubelle, on est sûr que c'est quelqu'un qui les a posés. C'est là-bas où la Mishnah a dit tu touches pas. Par contre, la braïta qui a dit tu vas apprendre et déclarer ha besakini vehamnik. Ça c'est des petits couteaux et des petites fourchettes que on dit s'ils sont là-bas, c'est que certainement en débarrassant la table, on a débarrassé ça avec. C'est pour ça on les prend et on déclare. Et la Gemara va le dire de suite. Bekouvé vechase lo higa. Si c'est donc des bouteilles ou des verres, ils ne touchent pas. Besakini vehamnik noté lo machriz. Dans ces cas-là, on déclare comme on vient d'expliquer maintenant. Il ne touche pas, a priori, c'est ça. Il ne touche pas a priori, mais s'il prend, c'est pas. Ah oui, s'il prend, tu le prends. Ouais. Elle était couverte ou découverte cette poubelle? Couverte, on parle de couverte là. Donc il a regardé. Bah oui, tu ouvres, tu regardes ça, tu fermes, tu ne touches pas. Mais si c'est maintenant des petits couteaux, des poteaux, tu les prends et tu dois déclarer. Parce que là, ils sont tombés sur que le monsieur ne savait la personne. Pourquoi il y a des petits couteaux, les poubelles? Ah non, mais imagine ici en France, la poubelle elle se ramasse le soir. Ben, s'ils sortent la poubelle à 6h, quelqu'un il a une course à faire ou un truc urgent, il peut mettre dans une poubelle cachée rapidement une demi-heure le temps qu'il revienne. Ok, mais il a raison. Hein? Le camion il risque de passer. Mais justement, on est en train d'expliquer ici que la poubelle, à l'époque, ils ne font pas la poubelle tous les jours. Ils font tout pas, voilà, une fois par semaine. Donc quand tu caches quelque chose, c'est parce que tu sais que tu vas revenir la prendre. Allez, là, papa, Amar. Couverte ou pas découverte, Non, on a dit couverte, il faut ne touche pas, ne prends pas. Découverte, tu déclares. Bien sûr. Alors, là, papa, il donne une deuxième réponse. Il dit, je peux te dire les deux, il parle de couver cassé. Dans les deux cas, on parle donc de
ustensiles volumineux, des bouteilles, des verres. Alors pourquoi dans notre Mishnah on ne touche pas et dans la Braïta on prend et on déclare? Là on parle d'une poubelle qui va être débarrassée. Donc dans ces cas-là tu prends vite et tu déclares parce que sinon ça va se perdre. Donc dans l'autre cas de la Mishnah, elle ne va pas être donc débarrassée maintenant. C'est pour ça que tu laisses, tu ne touches pas. Alors elle m'a dit, elle m'a dit, je comprends pas. Si tu me dis que c'est une poubelle qui va être débarrassée, dans ces cas-là, si quelqu'un l'a posée, c'est pour la jeter. Oui, on a dit pour la position. D'accord? Alors elle m'a dit, c'est vrai. Et là, on rectifie. Et c'est une poubelle qui n'est pas habituellement, qui ne devait pas être débarrassée, et maintenant on voudrait la débarrasser aujourd'hui. C'est pour ça que quand tu vois ça, tu laisses pas là-bas, tu prends et te déclares. On parle Alors, de petits ustensiles ou... Bien sûr. Non, mais selon la réponse de Rapapa, on parle dans les deux cas de gros ustensiles. Donc Rapapa il a donné la réponse, deuxième réponse. Maintenant, le a dit, parce que on a ici deux réponses. D'accord? On a la réponse de Rav Zavid et on a la réponse de Rapapa. Oui, Rav Zavid il a répondu. Ça, on parle des gros ustensiles et l'autre, elle parle de petits ustensiles. Bon. Mais le Rapapa, il a dit non, les deux, c'est des gros ustensiles. Ça, c'est une poubelle qui va être débarrassée et l'autre qui ne va pas être débarrassée. Alors, le Gemara a dit, le Gemara a dit, puisque Rapapa, il a parlé justement de débarrasser la poubelle, oui ou non. Je comprends, dans la Braïta, c'est marqué comme ça, justement. Pourquoi on déclare? Parce qu'on va débarrasser la poubelle. Donc, Rapapa, il a raison. Mais Rav Zavid, mais Rav Zavid, il a dit, la Mishnah, elle parle de gros ustensiles. La Braïta, elle parle de petits ustensiles. Alors, en quoi ça nous intéresse qu'on va débarrasser la poubelle ou pas? Puisque toi-même, Rav Zavid, tu ne fais pas un cas de débarrasser la poubelle. Toi, tu dis, la Mishnah qui a dit, on ne touche pas, parce qu'il y a des bouteilles, des verres. C'est des gros, quelqu'un les a posés. La Braïta qui a dit, on peut les prendre, c'est des petits couteaux ou des petites fourchettes, que le monsieur, il les avait tombés là-dedans sans s'apercevoir. Oh, petit, des couteaux, des fourchettes. Non, il a dit petits. C'est une fourchette normale, on peut pas la prendre. Eh ben, ça doit être les Jetable. Kilim Khtanim. Bon, je sais pas, moi là. La dinette. Non, c'est pas jetable. C'est des gamins que le monsieur il a perdu, il a pas vu. Alors pourquoi tu dis, dans ces cas-là, pourquoi la Braïta parle de débarrasser la poubelle? On s'en fout de ça. C'est pour ça que l'Agma a dit, selon Rapapa, sa réponse, ça marche. Dans la Braïta, on a bien expliqué. Tu sais pourquoi tu prends des jéglards? Parce que chacun ne rachète pas les fanotes parce qu'on va la débarrasser. Et là, les Rav Zavid, mais Rav Zavid, pourquoi on parle de poubelle débarrassée? On s'en fout de ça. Alors l'Agma a dit non. Chacun ne rachète pas les fanotes là qui les moutanées. Mais dit non. En fait, Rav Zavid, il t'explique comme ça. Il te dit, la Braïta qui a dit, quand on trouve dans une poubelle, la Braïta dit comme ça, quand on trouve dans une poubelle cachée, on déclare, on parle des petits ustensiles, donc des fourchettes ou des couteaux. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est pas les fanotes, c'est pas on a l'habitude de débarrasser la poubelle. Non, on a l'habitude de débarrasser les ustensiles, la nappe dans la poubelle. Pourquoi tu l'as fait tomber sans faire exprès? Voilà, c'est pour ça qu'il faut déclarer. Exactement, en clair, c'est parce que Rav Zavid a dit, la Braïta a dit, ne rachète pas les fanotes, c'est pas on débarrasse la poubelle, on débarrasse nos restes dans la poubelle, et donc il peut tomber. C'est toujours à l'époque, il n'avait pas d'argent. Jusqu'à présent, tu prends la Pourquoi il y a pas de problème? nappe. Mais pas la nappe, tu essuies comme ça, essuie la table, même sans la Il n'y a nappe. pas de jetable là-bas. Mais pas de jetable, je pas besoin de jetable, tu essuies il te reste des os, de trucs, des choses, des épluchures, il y a une fourchette qui se perd dedans. C'est pas un problème ça. Allez, maintenant une nouvelle Mishnah, messieurs. Matzah bégal uvkotel yashan hare elo shelo. Si quelqu'un y trouve un objet dans un tas, des décombres, ils font des travaux, je sais pas quoi, tu as des décombres, tu trouves un objet dedans. Là, tu peux prendre, c'est sûr. Et kotel yashan aussi, un mur, par exemple, tu as loué une maison qui a été construite il y a un siècle. Et tu trouves dedans, dans le mur, à l'intérieur du mur, quelque chose, tu peux prendre. Oui. N'importe. Un siècle. Maintenant, Matzah Bekot el Hadash.
Si tu trouves dans un mur neuf, nouveau, ça veut dire donc une construction nouvelle, dans le mur. Avant, il y avait des murs, Cachette. non, des trous qui communiquaient avec la rue. Apparemment, il y avait des... Alors, il dit comme ça. Si donc, le monsieur il passe dans la rue, il voit un trou dans le mur, il voit un objet dedans. Si on est dans la moitié du mur vers la rue, Ah d'accord, tu prends. tu prends. Mais s'il se trouve l'objet de la moitié du mur vers l'intérieur de la maison, alors là tu ne touches pas. C'est à lui. Si c'est vers la rue, c'est certain que c'est un passant. C'est pas le propriétaire. La moitié. Oui, Bien sûr, on parle de passant. On parle d'un passant ici. On parle d'un passant. Tout à fait. Même si c'est des pièces dispersées par exemple. On s'en fout. Tout à fait. Maintenant, c'est quoi, c'est important la profondeur. hein? Si c'est plus profond, c'est toujours dans la rue. Tu vas dire la moitié du mur à l'extérieur dans la rue. Très bien. c'est- Et la moitié va à l'intérieur. C'est au monsieur qui est dedans. Si c'est complètement plus que la majorité du mur, l'épaisseur du mur. La Mishnah a dit moitié-moitié, quel est ton problème? Moitié dehors, c'est à celui-là, moitié dedans. Comment tu veux faire le partage sinon? Non, moitié-moitié, 50-50. Maintenant, Imaya Maskiro la Ahirim. Écoutez ça maintenant. Si maintenant, cette maison-là, c'est une maison qui était en location et le propriétaire donc, l'a louée régulièrement à des gens à droite, à gauche. Même s'il trouve quelque chose à l'intérieur de la maison, tu peux la prendre. Parce que tu ne peux pas savoir de quel locataire elle est partie. Donc tu peux prendre. Donc les femmes de ménage, les hôtels, elles ont le droit d'avoir. Dans les hôtels, non. Parce que les hôtels tiennent l'identité de ce dernier passant. En général, les femmes de ménage. Vous n'avez pas parlé hier De vrai, du dernier locataire, c'est pas tout dernier locataire. Oui, mais peut-être que le dernier locataire n'a pas vu aussi. Non, c'est pas sûr. Ah bon, c'est pas comme aujourd'hui, c'est ordonné. Avant les murs, ils étaient. Tu vois, il y avait des choses, tu mettais des choses. Non, aujourd'hui, tu n'as pas caché dans les murs aujourd'hui. Sous le matin. Maratana, allez, on y va. L'Agma dit pourquoi on a dit quand on tombe dans un mur ancien, on peut prendre. Il dit parce que celui qui a trouvé ça, on a dit dans un mur ancien, quelle que soit la profondeur, tu prends. Et le propriétaire il te dit pourquoi tu prends? C'est à moi, dans ma moitié. Il te dit non. Il lui dit c'est les Morim, ça c'est des Morim. Avant que les Israël s'installent en Terre Sainte, ils sont cachés. Donc c'est comme ça appartient aux Morim, alors je peux prendre. Alors on m'a dit pourquoi? Il dit pourquoi? Les Morim ils peuvent cacher des choses là-bas et les Juifs ils ne peuvent pas cacher des choses. Il dit non, c'était tellement rouillé, tellement vieux. C'est voilà, C'est de l'eau. c'est sûr que c'est trop ancien, et donc ça date plutôt des Morim, et c'est pour ça qu'on a le droit de les prendre. Ok? C'est de l'or.